Charles et Camilla étaient censés faire une visite royale classique à Belfast. Des sourires, des poignées de main, quelques photos, puis repartir. Mais ce qui s'est passé a surpris absolument tout le monde, parce qu'au milieu des danseurs et des musiciens irlandais, le roi Charles a complètement oublié le protocole. Et honnêtement, personne ne s'attendait à voir ça. Au moment où les premières notes de musique traditionnelle résonnent dans le Thompson Dock, l'ambiance change immédiatement. Plus de distance royale, plus de gestes calculés. Charles commence à bouger au rythme des tambours, comme un homme qui ne veut plus simplement regarder le spectacle, mais en faire partie. Puis soudain, il attrape une bodhrán, une véritable percussion irlandaise traditionnelle. Et là, les regards changent, parce qu'au lieu d'un roi froid et figé, les gens découvrent un Charles détendu, souriant, presque enfantin. Il tape sur le tambour, suit le rythme, balance les épaules, et pendant quelques secondes, on oublie complètement qu'il s'agit du roi du Royaume-Uni. Même Camilla finit par jouer le jeu. Et le plus fou dans tout ça, c'est que la foule adore. Plus de 200 artistes assistent à la scène, certains éclatent de rire, d'autres filment immédiatement avec leur téléphone, et l'atmosphère devient incroyablement chaleureuse. Un homme présent sur place dira même que Charles avait un vrai sens du rythme. Franchement, ce n'est pas le genre de phrase qu'on entend souvent à propos d'un monarque britannique. Mais ce voyage en Irlande du Nord ne s'arrête pas là. Quelques minutes plus tard, Charles observe des danseurs irlandais en pleine performance et sa réaction devient virale. Il les regarde avec des yeux complètement fascinés avant de leur demander s'ils sont des professionnels. Et quand il apprend qu'ils sont simplement amateurs, son visage change immédiatement. On voit un vrai étonnement, une réaction spontanée, presque innocente. C'est précisément ce genre de moment qui fonctionne aujourd'hui avec le public. Les gens ne veulent plus voir des personnages parfaits. Ils veulent voir des réactions humaines. Et cette visite royale commence justement à donner cette image-là. Mais attendez de voir la suite, parce que le moment le plus inattendu arrive dans une distillerie de whisky. Oui, une dégustation royale. Charles et Camilla goûtent plusieurs whiskies locaux et l'ambiance devient encore plus détendue. Camilla prend un verre, goûte doucement, puis lâche une phrase qui fait rire toute la salle. Elle dit qu'elle doit encore assister au prochain événement, avant d'avouer que le whisky est délicieux, mais très fort. Et honnêtement, cette petite remarque toute simple change tout. Pourquoi ? Parce qu'elle casse complètement l'image ultra formelle que beaucoup ont encore de la famille royale. Pendant longtemps, la monarchie britannique donnait l'impression d'être distante, inaccessible, presque irréelle. Mais aujourd'hui, Charles et Camilla semblent essayer autre chose, plus proche, plus naturel, plus humain. Et ce détail devient encore plus évident pendant la suite de la visite. Charles rencontre ensuite des jeunes travaillant dans le numérique et les nouvelles technologies. Il échange avec eux, observe des démonstrations, puis un danseur de hip-hop improvise une performance juste devant lui. Encore une fois, le roi paraît sincèrement impressionné. Et puis arrive un moment beaucoup plus personnel. Une créatrice de bijoux lui offre un petit pendentif en perles destiné à la princesse Charlotte. La réaction de Charles est immédiate. Il sourit et répond simplement « Elle va adorer ». Et bizarrement, cette phrase touche énormément de gens, parce que derrière le roi, on aperçoit soudain le grand-père, un homme qui pense à sa petite-fille au milieu d'un déplacement officiel. C'est discret. Mais psychologiquement, ce sont exactement ces micro-moments qui reconnectent le public à une personnalité publique. Et pendant que Charles enchaîne les rencontres, Camilla visite une école primaire où des enfants lui avaient personnellement écrit pour l'inviter. Là aussi, l'ambiance est beaucoup plus chaleureuse que prévu. Pas de distance glaciale, pas de cérémonie lourde, juste des échanges simples, des sourires, et une reine qui prend le temps d'écouter les élèves. Au final, cette journée à Belfast n'aura peut-être pas été la visite royale la plus importante politiquement, mais médiatiquement, c'est probablement l'une des plus intelligentes. Parce qu'aujourd'hui, les images fortes ne viennent plus des grands discours, elles viennent des moments imprévus. Un roi qui joue du tambour, une reine qui plaisante sur le whisky, un grand-père qui pense à Charlotte. Et c'est précisément ce mélange qui rend cette séquence impossible à ignorer. Dites-moi honnêtement, est-ce que cette nouvelle image de Charles vous paraît plus authentique ou est-ce simplement une stratégie parfaitement maîtrisée par le palais royal ? Et surtout, est-ce que vous imaginez un autre roi britannique faire ce genre de scène il y a quelques années seulement ?